Salut la compagnie. Ça fait une éternité qu'on s'est plus entendu, en final. Et oui, bon, chacun, voilà, on vit chacun ses cycles, hein, quelque part. Surtout depuis que Mars est en bélier, hein, donc depuis tout le temps, on arrive à la fin. Donc, me revoilà pour vous, et ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Mais ça fait déjà 2, 3, 4, 5, 6 jours comme ça que je pense fortement à faire une vidéo par rapport à ce que je vois aussi, des fois, à ce qui court sur Internet. Et ça me prend un peu la tête et ça m'énerve un peu, alors je dis tiens, je vais falloir en parler quand même, d'un certain point d'ailleurs que j'ai vu sur Internet, qui est tout à fait bidon et faux d'ailleurs. Mais ceci déjà pour voir un peu comment vous allez tous, depuis le temps qu'on ne s'est plus vu aussi, c'est important ça. Parce que ça fait quand même maintenant, je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était à mon avis au mois de novembre, ou au mois d'octobre, je ne sais plus. Et bon voilà, qu'est-ce que vous voulez, il y a des périodes comme ça où je suis réfugié dans d'autres choses, et vous aussi, par la même occasion, et puis on laisse passer un peu les événements autour de nous, qui s'aggravent de plus en plus, on va en parler de tout ça. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que ça me prend la tête, hein. Et qu'on doit vivre tout ça un peu l'un et l'autre, et j'ai pas tout le temps à venir casser la tête ou quoi que ce soit, ou enfin bon, moi-même je suis dans d'autres plans là, et au niveau de mes pensées et de ce que j'étudie et tout, et je dois y consacrer mon temps, donc je n'ai pas la tête à autre chose qu'à ça, donc c'est pour ça que je me suis un peu effacé depuis, je vais dire, au niveau des vidéos, ou avoir envie d'apprendre, ou avoir envie de faire. Il faut toujours faire les choses avec une envie, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Si c'est le faire à contre-cœur ou parce qu'on se sent forcé, je ne fais pas ça, ça je l'ai déjà dit. Donc je fais vraiment les choses quand j'ai envie de le faire. Voilà, j'ai envie, ah bah ok, je le fais. C'est tout. Là-dessus, santé les amis, en espérant que vous allez tous passer un joyeux Noël, et en espérant que vous allez tous bien finir l'année, et que vous allez commencer bien l'année qui va venir. Parce que là, la vidéo, donc elle paraît apparemment demain, à partir du moment où je le fais. Et donc nous serons à un jour de cette nouvelle année 2021 qui est là, qui est proche, qui est là, où nous quittons 2020. 2020, mon Dieu, 2020. Là, donc je vais vous expliquer quand même 2-3 choses ici. Déjà pour vous expliquer par rapport au fait que j'ai vu sur Internet comme quoi il y avait une conjonction entre Jupiter et Saturne, et que ça s'était plus vu depuis 800 ans. La dernière qu'il y a eu, il y avait 800 ans. Je ne sais pas où ils vont chercher leurs calculs personnellement, parce que à ce moment-là, vous voyez, ce côté-là me dérange. Ce côté-là me dérange sur la vulgarisation des choses qui sont dites comme ça, sans y prêter garde, sans faire attention. On dit ça comme ça pour faire des mots, des grands trucs. Ah, il y a une éclipse, ah, il y a ici, ah, il y a là, ah, il y a tchic, ça va vous exploser. C'est la première depuis des siècles, tchic et tchic. On entend souvent des trucs comme ça. Il n'y a jamais, déjà, à la base, un aspect qui est le même. Jamais. Même si un cycle revient 500 ans après, 200 ans après, ou 140 ans après, ou 20 ans après, il ne se produit jamais le même cycle. Ok, il y a une conjonction entre Saturne et Jupiter. Cette conjonction déjà, de 1, elle doit être mise dans le contexte global d'où là elle se trouve. Et à 800 ans, je suis désolé, les configurations étaient tout à fait différentes comparées à cette conjonction de Jupiter et de Saturne. Et déjà, il n'y a pas 800 ans entre la dernière et celle-ci, il y a 20 ans. Et ça, c'est une grossière erreur qui m'a mis vraiment hors de moi. Je me suis dit, mais 800 ans, où ils vont chercher ça, quoi. Jupiter fait le tour du zodiaque en finale en 12 ans. Ça, je vous l'ai déjà dit. Saturne fait le tour du zodiaque en 30 ans. Donc fatalement, Jupiter, dans sa course, vu qu'il va plus vite que Saturne, ce qui est logique, on va dire, va rattraper dans sa course, en ayant la conjonction, va continuer à s'éloigner de Saturne, beaucoup plus vite que Saturne, fatalement, parce que Saturne est plus lent.
Donc dans sa course, lui, il va continuer, Jupiter. Tous les ans, il fait un signe. Papapam, papapam, papapam. D'ailleurs, maintenant, il est rentré en Verseau et Saturne aussi. Ça vient de se faire, hein. Donc ça vient de se faire, là, il y a quoi, 5-6 jours. Hein. Donc il n'y a pas si longtemps. Il faut voir l'effet de ça qui va venir durant le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et tout ça. Hein. La conjonction est forte hein, à ce niveau-là, mais elle ne s'est jamais faite il y a 800 ans. Jamais. La dernière qu'il y a eu, c'est en 2000. En l'an 2000. En l'an 2000, il y a eu une conjonction entre Jupiter et Saturne. Et tous les 20 ans, c'est ainsi de suite. Il y a une conjonction entre Saturne et Jupiter. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 années. Le temps qu'il rattrape Saturne, il faut 8 ans de plus, ça fait 20 ans. 20 ans, à tous les 20 ans, il y a une conjonction. Il y a des conjonctions entre Jupiter et Neptune tous les 14 ans. Il y a des conjonctions de Jupiter avec Uranus. Il y a toutes sortes de conjonctions. Mais le truc qu'il y a dans les 4 années qui suivent, là maintenant, avec cette conjonction de Jupiter et de Saturne, qui n'est pas extraordinaire en elle-même, hein, en finale, hein, parce qu'elle arrive tous les 20 ans. Et cette conjonction-là, il faut la mettre dans votre thème. Il faut voir où elle fait l'effet qu'elle va faire. Parce que je voulais écrire ça et expliquer ça, mais je trouve que c'est beaucoup plus explicable en faisant une vidéo que par écrit. Maintenant, je peux vous mettre éventuellement par après, demain ou quoi, pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous mettre tous les rapports de ce que cette conjonction peut fournir dans telle ou telle ou telle ou telle autre maison de votre thème, dans les 12 maisons. Et alors vous pourriez la mettre. Ce qui est très important, et c'est ça l'astrologie humaniste, justement, dans laquelle moi je me trouve, et qui est tout à fait différente de l'astrologie vulgaire, c'est parce que moi j'étudie les cycles, je les connais par cœur, je les ai tous dans ma tête, tous les cycles entre les planètes, je les ai tous dans ma tête. Il y a des aspects qui se font entre des planètes, comme Pluton et Neptune, tous les 500 ans, ou des choses comme ça. Donc il y a des cycles très grands et des cycles plus ou moins petits qui font que ça va vous faire évoluer. Parce que, admettons, une conjonction entre Saturne et Jupiter, qui se passe tous les 20 ans, si vous comptez une vie bien comme il faut de 80 ans, vous allez en faire quoi? Vous allez en faire probablement 3 si vous ne l'avez pas fait à la naissance. Si à la naissance vous êtes venu dans un carré entre Jupiter et Saturne, admettons, ah ben, la première conjonction de votre vie, vous allez peut-être la connaître, un carré croissant je parle aussi, hein. Vous allez la connaître peut-être vers l'âge de 17 ans. Et alors à ce moment-là, vous mettez 20 ans de plus, et 20 ans après 17 ans, vous allez avoir de nouveau cette conjonction de Jupiter et de Saturne. Cette conjonction entre ces deux planètes est très importante pour l'évolution, pour votre propre évolution, dans le contexte social duquel vous faites partie. C'est ça qui est important. Le contexte économique, le contexte religieux, le contexte social et politique dans lequel vous êtes né, là où vous êtes. Si maintenant il y a quelqu'un qui a une conjonction entre Jupiter et Saturne, et qui vit, je ne sais pas moi, sur sa plage déserte, dans les îles quelconques au bout du monde, en ayant sa belle petite maison au bord de l'eau, tranquille, sa petite barque en fait, tout simplement, et qui vit de ses propres moyens, il ne va pas vivre de la même manière dans le contexte social où lui il se trouve, cette conjonction entre Jupiter et Saturne, que vous, ici, dans des métropoles, où on se trouve, quoi, dans des grandes villes, quoi. Ça c'est certain, et c'est là que tout le problème se passe hein, actuellement hein, et qui va engendrer. Donc cette conjonction demande, si vous la placez dans une telle ou telle autre maison, et vous pouvez même la calculer par rapport à 20 ans en arrière, j'ai des calculs ici, je pourrais même vous les indiquer, les 3 dernières d'ailleurs, les mettre dans votre thème, ces conjonctions au degré près. Ici la conjonction entre Jupiter et Saturne s'est fait à 00 degrés du Verseau, 37. Donc 00, 37 degrés. Pas 37 degrés, hein. 00 degrés, hop, point 37. Donc elle est même pratiquement pas au premier degré, elle est dans le premier degré du Verseau en final. Voilà, elle est vraiment, elle s'est faite là. Alors que Saturne et Jupiter, durant toute l'année 2021, ils ont voyagé ensemble dans tout le signe du Capricorne. Hein. Mais Jupiter n'a jamais en finale rattrapé réellement, comment on va dire, Saturne. Vous voyez? Et c'est seulement maintenant, lorsque Saturne et Jupiter, donc en finale, ils sont passés tous les deux au même moment, boum, 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 dans le Verseau, hop, hop, ça va changer toutes les données, ça, par rapport à tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent, le Verseau, c'est clair. Donc, ici, il est rentré à 0037 dans le Verseau, ok? Je vous donnerai les positions, si vous le désirez, sur la page du groupe, au niveau des positions de ce qui s'est passé ailleurs et alors au niveau de ce que ça représente au niveau chaque fois dans les 12 maisons. Vous pouvez voir comme ça votre propre évolution au niveau de ce que vous êtes venu foutre ici.
faire sur cette terre en final, en tant qu'âme, et c'est là qu'on voit l'évolution de l'âme, avec ce genre de cycle. Que ce soit le cycle entre Jupiter et Saturne, entre Jupiter et Neptune, Uranus et Neptune, Neptune et Pluton, et ce sont des cycles comme ça qu'on peut remarquer en disant « Ah, ok, on évolue comme ça ». Pourquoi? Parce que la conjonction entre Saturne et, on va dire, Jupiter s'est faite probablement dans la maison 1, 20 ans en arrière. Ok, elle correspond à quoi? Il ne faut pas oublier qu'une conjonction plante sa graine là où elle est. Donc le résultat de la graine où elle est plantée et de ce que ça va produire, c'est par rapport au fait que Jupiter va tourner tout autour de toutes les autres maisons pendant les 20 années avant de retrouver de nouveau Saturne en conjonction, qui va faire que toute cette graine se développe petit à petit dans tous les domaines de votre vie en finale. Et de voir ce que vous en avez fait. Avez-vous raté un cycle entier de 20 ans depuis l'an 2000 jusque maintenant? C'est la réflexion qu'il faut vous faire en finale actuellement, en vous posant la question, si vous êtes dans un âge respectif, on va dire de 40 ans, admettons, ah ben, vous pouvez vous faire une réflexion de qu'est-ce qui s'est passé durant les 20 dernières années, maintenant qui viennent de s'écouler depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant en finale. Parce que la dernière conjonction qu'il y a eu, c'était en l'an 2000. Ok? Alors, vous pouvez voir un peu votre évolution par rapport au contexte social dans lequel vous avez fait. La contribution que vous avez donnée à la société dans laquelle vous faites partie. C'est ça, comment vous allez réagir, aussi bien économiquement, spirituellement, et c'est ça le fondement même de ces planètes en finale, au niveau de votre morale par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Et c'est voir un peu où vous en êtes dans votre parcours au niveau de votre évolution, de votre âme, par rapport à ce contexte social dans lequel vous vous trouvez depuis 2000 jusqu'à maintenant, et même avant cela, donc c'était vers 1980, celle d'avant. Donc il y en a une vers 1980-81, mais j'ai les calculs dans mon livret, là je vais vous le donner après, et alors l'autre elle s'est faite en 2000 en fait, vous voyez, donc il faut voir un peu pour les gens qui sont nés avant 1980, et qui auraient peut-être, je sais pas, 7-8 ans avant 1980, et puis ils sont tombés avec cette conjonction. Ou bien 15 ans, comme moi c'était mon cas par exemple, en 80 j'avais 15 ans, vous voyez, si je ne me trompe pas, hein, ouais. Ouais, voilà, et alors voir l'évolution que j'ai eue de 15 on va dire, jusqu'à 35 ans, comme ça. Et alors maintenant, on se dit, ok, on est dans une autre étape. C'est très intéressant de les repérer dans votre thème, ces conjonctions, pour voir où elles se font, dans quelle maison elles se font. Parce que c'est cette maison-là qui va donner toute l'ambiance de ce qui doit être assimilé, de ce qui doit être fait, de ce qui doit être intégré au niveau des 20 années qui vont suivre par rapport là où la graine a été plantée, donc c'est-à-dire où cette conjonction a eu lieu. Or, il y a d'autres conjonctions à venir dans les 4 années qui viennent, et c'est là le fait qui est rare, je trouve, pour ma part, ça c'est clair, qu'il y a 4 conjonctions très grosses comme ça qui se font, une en 2022, une en 2024, et une autre en 2023, je pense aussi. Il y en a 3, 4, non, 1, 2, 3. Il y en a une maintenant ici, il y en a une en 2022, il y en a une en 2025, et qui est là, celle-là va pendant 45 ans. C'est entre Uranus et Saturne, parce que là aussi, au plus les planètes vont lentes, au plus les cycles sont plus lents, on va dire, et les années sont plus longues avant qu'elles se rejoignent. Hein. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des cycles de 80 ans, de 45 ans, de 14 ans, de 13 ans, vous voyez, ainsi de suite. Par exemple, Jupiter avec, on va dire, Neptune, qui avance beaucoup plus lentement, et qui fait par exemple un signe, on va dire, en 15 ans, plus ou moins, ah ben, on va dire Jupiter, il aura très vite fait de rejoindre Neptune, mais Neptune ne s'est pas arrêté parce qu'il y a eu la conjonction, elle continue aussi, mais tout doucement. Donc le temps que Jupiter rattrape Neptune, il faudra 13 ans, et non pas 20 ans comme avec Saturne, parce que Saturne avance plus vite. C'est ça les cycles, hein, c'est comme ça, hein. Mais jamais aller dire ah ok, oh là 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 là, c'est le premier grand cycle depuis 800 ans, on n'a pas vu ça. Non, ça n'a jamais existé. Avec d'autres planètes, avec d'autres trucs qu'il y a au-dessus. C'est comme la nouvelle lune, ou la pleine lune, qui est dans votre thème. Depuis le moment où vous êtes venu au monde. Le moment où vous êtes venu au monde, vous avez bien votre lune quelque part dans le ciel. Boum, là, elle est là. Tac, tac, tac. Maison 2, hop, en Gémeaux ou en Balance, peu importe. Elle est là. Le lendemain, déjà, elle a déjà bougé. Donc vous continuez. Et elle ne sera plus jamais au même niveau que là où elle était quand vous êtes né. Mis à part par les progressions. Les progressions, c'est encore autre chose. C'est 33 ans. Tous les 33 ans, la lune revient au même point par progression. Mais ça, quoi déjà autre chose, ça. Mais par rapport au thème en lui-même, il n'y a jamais une nouvelle lune ou une pleine lune qui se fera de la même manière,
tout au long de votre vie, jamais. Alors que toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes, en finale, se font dans les mêmes signes durant toute l'année, dans les 12, et puis ça revient l'année suivante. Mais il n'y en a jamais une identique à l'autre. Depuis que vous êtes né, depuis que l'univers existe, il n'y a jamais un aspect qui s'est représenté de la même manière. Je suis désolé, quoi. Et il n'y a pas, on ne va pas aller me contredire sur ce point de vue-là. Donc ici, la conjonction de Jupiter et de Saturne, c'est non pas 800 ans, je suis désolé, oubliez, il n'y a pas de quoi parler là-dessus même, c'est 20 ans. Point barre. Tous les 20 ans. Et ça, c'est des effets qui font que les gens, des fois, ils paniquent, ils ont peur parce qu'ils s'attendent. Et bien souvent, des conjonctions comme ça, dans votre vie privée, je veux dire, n'amènent pas forcément des choses. Un paquet de pognon aussi, ou là, ou des effets. C'est souvent des effets auxquels vous devez vous habituer au niveau du contexte social. Or, ils sont en train de nous mettre dedans à fond la caisse pour le moment. Et ça, c'était une chose prévisible. Et on va en venir là-dessus d'ailleurs. Avec ce fameux... Enfin, je ne vais pas trop en parler, mais je vais quand même en parler. Avec ce fameux vaccin, tout d'abord, on nous met une pilule dans la tronche et puis un an, avec un truc, machin, hop, 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 tout ça est bien vu à l'avance. Et puis, c'est la course à celui qui va trouver le vaccin le premier, parce que lui, il s'en met plein les fouilles. Donc ça, c'est là au niveau politique, il n'y a pas de souci, quoi. Ah ouais, la première firme, compagnie qui a trouvé le vaccin, il a touché le pactole, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ici, c'est Pfizer, bon, soit. Hop, ok, le vaccin est là. On va soulager tout le monde est soulagé, il y a un vaccin, on va se guérir, machin, on va pouvoir se mettre la pipette, et après boum, et boum, et boum. C'est pas obligatoire, c'est pas ci, c'est pas là. Le cheminement de tout ce truc ici, c'est que ça va être obligatoire. Obligatoire, ça va être obligatoire. Je le dis toujours, je le dis depuis le début. Nous arrivons avec cette conjonction dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe de liberté, d'indépendance, fraternité entre tout le monde. C'est le symbole même du Verseau, ça. Liberté, fraternité. Ok? Ok. C'est la même chose avec les airs, en fait. Hein. On entend souvent de... Enfin, à l'heure actuelle, même depuis les années 70, les périotypies et tout, on entend souvent dire « Ah, on est dans l'ère du Verseau, on va rentrer dans l'ère du Verseau. » Il n'y a pas encore, hein, les amis, hein, dans l'ère du Verseau. Hein. Une ère dure combien de temps? Une ère complète, ça aussi on va une fois en parler. Une ère complète, c'est 26 000 ans. 26 000 ans. On divise ça par 12, par les 12 signes, ça fait qu'une ère d'un signe est à rapporter à 2600 ans. L'ère du poisson, comme ça c'est clair une fois pour toutes, tout le monde le sait. L'ère du poisson a commencé avec la venue du Christ, donc à l'an 0 jusqu'en 2160. Donc mes petits-enfants qui ont maintenant respectivement 5, 6 ans et tout ça, ne connaîtront même pas l'ère du Verseau. On y approche, parce qu'on est dans les 3/4 à la fin, je veux dire, parce qu'elle a commencé à l'an 0. Mais une ère dure 2160 ans, et ça va toujours en rétrogradant. Donc ça veut dire que nous allons, après le poisson, nous allons en Verseau. Mais avant le poisson, nous étions dans le juste avant, même moi je m'y perds des fois, hein, mais sinon c'était juste avant le poisson, le bélier, hein, le bélier. Les périodes de guerre et tout ça pendant les 2160 ans avant Jésus-Christ en fait. Et avant ça, c'était la période taureau. Donc on rétrograde chaque fois comme ça, vous voyez. Et alors pour mon plaisir, comme ça j'ai été voir toutes les périodes de 2160 ans pour revenir tout à fait en arrière. C'est très instructif de faire des trucs pareils. J'ai été faire mes recherches, j'ai pas assez de bouquins qui vont aussi loin, mais pour retourner 26 000 ans avant, quelque part avant Jésus-Christ quoi. Ouais. Et pour voir l'humanité, de comment elle évolue. Donc on était parti à la période, et vous mettez ça par rapport aux signes, hein, donc aux airs du Sagittaire, aux airs du Capricorne, c'est énormément intéressant, j'ai fait toute une étude là-dessus, j'ai tout indiqué le plus possible que ce que je pouvais avoir comme information par rapport par rapport à la civilisation qu'il y avait à ces époques, et j'ai même été plus loin là-dedans par rapport au thème. Je me suis dit, Damien, et j'en ai même pas dormi de la nuit parce que j'ai une idée, maintenant, elle est ni fausse ni vraie, j'en sais rien, mais enfin bon, c'est une idée qui m'est venue à l'esprit, et je me t'ai dit, pourquoi pas voir la réincarnation, Damien? Tu la vois quand même dans le thème, l'âme, la destinée de l'âme. Tu vois comment elle fonctionne quand même dans le thème de quelqu'un, même si tu n'en parles pas trop, pour pas trop la brusquer ou quoi que ce soit, parce qu'on a déjà du mal tellement à vivre la vie présente que si c'est encore pour aller reprocher des choses par rapport à une vie antérieure, c'est encore plus dur. Quoique des fois j'aborde le sujet avec des gens au niveau de ce qu'on appelle le karma. Donc l'âme. Mais l'âme se voit, le voyage de l'âme, l'essence même de cette âme, et du pourquoi et du comment, et si vous recherchez dans le contexte de votre thème, le pourquoi et du comment vous êtes revenu, et quels sont en final
Vous savez, on entend souvent dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ici et là, que j'ai fait à mon karma ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc on en a conscience quelque part, hein, parce qu'on se pose des fois la question comme ça. Enfin, pour les gens, hein, moi je suis convaincu, c'est clair, il n'y a pas de souci, quoi. Hein, je ne me dis même pas mon karma, seulement j'en suis conscient. Mais on va dire là-dessus que les maisons qui représentent le plus cette histoire de cette âme, ce sont la maison 4, la maison 8 pour ma part, et la maison 12, les 3 maisons d'eau. Okay. Alors je me suis dit, tiens Damien, réflexion faite, si on prenait les signes sur la pointe de ces maisons, ouais, et qu'est-ce que tu fais? Et on va les mettre par rapport aux airs. Et c'est probable que ton âme a vécu une vie, si maintenant ta maison 4 tombe, je ne sais pas moi, en Sagittaire, ça se peut que tu as vécu peut-être 18 000 ou 19 000 ans avant Jésus-Christ dans cette civilisation-là, et puis ainsi de suite, parce qu'on va toujours en rétrogradant évidemment. Admettons, vous démarrez à la maison 4 qui est les racines, et je trouve ça logique. Hein, moi, personnellement, je l'ai fait comme ça, pour moi. J'ai démarré avec la maison 4, la pointe du fond du ciel, j'ai regardé le signe qui était, et j'ai été voir, personnellement, l'époque à laquelle ça aurait pu jouer. C'est toujours le fruit de mon imagination, bien évidemment. Hein. C'est toujours le fruit de mon imagination. Mais, je vais dire par là que... ouais, j'ai été coupé à cause de la sonnerie, là. Donc, on va dire qu'ensuite, après la maison 4, je suis passé à la maison 12. Boum, la naissance, quoi. Et avant, aussi, la maison 8. Donc, j'étais en arrière, comme ça, dans les 3 signes, pour voir les époques auxquelles je serais venu chaque fois avec mon âme. C'est une chose tout à fait plausible et qui n'est pas achetée, en final, et qui est très intéressant, pour ma part, encore à développer de plus en plus et de voir. Parce que je suis certain que l'essence et l'ADN est dans le thème de toutes les... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps quand on est là. C'est nous qui avons installé le temps, les humains qui ont installé le temps. C'est Saturne, c'est les humains qui ont pris Saturne comme frère pour mettre le temps, des dates et tout ça. Mais quand on est mort et quand notre âme est libérée de ce corps physique et de tout ce physique, il n'y a plus de temps, il n'y a rien, ça n'existe pas. Alors votre âme, elle peut très bien... C'est pas parce que vous êtes venu, je sais pas moi, en 1980, que vous êtes mort en 1978 et que vous avez directement réincarné. Oui, c'est possible. Attendez. Ben, je vais l'éteindre. C'est plus simple. Parce que sinon, ça ne va pas arrêter. Donc voilà, hop, on éteint. Voilà, voilà. On éteint, voilà, on éteint. Hop, GSM, ça aussi, ça me casse la tête. Voilà. Donc ça, c'était une façon de voir un peu les airs. Une ère dure 2160 années. Donc ça, on doit le savoir. Et à chaque fois, évidemment, il y a des changements énormes qui arrivent à ces périodes-là. Alors, donc ici nous sommes vers la fin, en finale, de la période de la venue du Christ, parce que nous nous trouvons en 2020. Donc nous sommes vraiment dans le tiers avant d'arriver en 2160, et nous voyons déjà. Donc, si vous voulez, la génération que nous sommes, nous mettons déjà les choses en place pour arriver vers cette ère du Verseau, qui est tout à fait libérale et qui est un Dieu pour tout le monde, et unissons-nous les uns les autres. Ça, c'est l'ère du Verseau qui doit arriver. Et l'ère chrétienne qui a eu maintenant, qui a commencé avec la venue du Christ, parce que c'est une ère chrétienne, c'est une ère du poisson. D'ailleurs, la symbolique des chrétiens à l'époque dessinait un poisson pour se reconnaître entre eux, à l'époque, oui, donc au début, pour dire qu'on faisait partie de ce domaine. L'ère du poisson, c'est aimez-vous les uns les autres. L'amour, les pécheurs, à tous les sens du terme. Et le bien, le mal et votre foi. Donc tout ça fait partie un peu de l'ère du poisson. L'ère du poisson est très, très, très symbolique. C'est l'un des derniers signes. Et nous avons eu la chance en tant qu'âme de réincarner dans cette ère-là. On peut dire ça comme ça. Si maintenant nous avions passé notre vie dans l'ère du Sagittaire 18 000 ans avant et puis que nous sommes revenus. Et tout ça peut se retrouver dans votre âme, on peut le voir. J'en suis presque certain. Je vais faire des recherches là-dessus à fond. Pour en revenir au vaccin, vous serez tous obligés de le faire. Inévitablement. J'avais déjà prévu ça. Le signe du Verseau représente la liberté. Or, Saturne, en passant dans le Verseau, il castre son père. Il a castré son père, hein, Uranos. Uranos est le maître du Verseau. Il ne faut toujours pas oublier cette symbolique entre les deux. Hein. La castration, la privation de la liberté. Et je pense que c'est vers ça qu'on va de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu déjà, mais depuis le début du mois de mars, depuis le début de tout ce qui a été engendré avec à cause de ce virus,
nous sommes bombardés d'amendes hein, de tous les côtés et nous sommes beaucoup plus restreints. Et ça vient petit à petit. On ne sait pas confiner quelqu'un en une seconde hein, et le rétrécir à niveau de tous les moyens en une minute. Sinon, il y a un pétage de câble, il y a une révolution. Donc, on le fait petit à petit, comme j'ai déjà expliqué. On réduit quelqu'un à néant, mais petit à petit. Donc, maintenant, à partir du 1er janvier, on peut déjà rouler plus qu'à 30 km/h. Parce que là, c'est des radars partout qu'il y a. Ils ont mis des radars partout. Ils vont bombarder les rues de radars pour voir à 30 km/h. Donc, l'autre jour, j'étais en bagnole. Je dis, tiens, je vais pas essayer, je vais tester le coup à 30 km/h. Elle faisait ça, la bagnole. C'est pas une grosse potence, c'est une petite essence, quoi. Mais elle buguait, quoi. Parce qu'à 30 km/h, je sais pas, et puis un cycliste qui m'a dépassé en bombe, on dirait que le mec, il allait à 200 à l'heure. Tu vois, enfin, bon, c'est un peu du n'importe quoi. Mais ça pour en plus nous mettre, des chiconettes et nous tirer l'argent. La carotte, les amis, la carotte devant l'âne pour le faire avancer. Il ne faut pas oublier ça. Donc, quelque part, je ne suis pas mieux que vous, on est tous tenus par le pognon, quelque part. Ah oui, on n'est pas indépendant. Vous me mettez au milieu d'une forêt, je sais chasser ou quoi que ce soit, et c'est vers ça que je vais, moi, hein, quelque part, hein, me retirer le plus possible du contexte social, parce que ça va aller de pire en pire. Donc, essayez d'être indépendant et de ne plus dépendre de la société dans laquelle vous faites partie, parce que ça, on va être coupé, à mon avis. Bon, ok, moi, je ne vais pas me faire vacciner, l'autre ne va pas se faire vacciner, Pierre-Paul Jacques non plus, on ne veut pas, on dit non, ça ne va pas, parce qu'il y a plein de bazar, je suis tout à fait d'accord avec vous, et moi, je suis le premier là-dedans à dire, ok, pas de souci, on ne m'injecte pas un bazar quand j'en ai pas envie. On a annoncé il n'y a pas longtemps que les vaccins étaient là, c'est pas obligatoire ni rien, et ça devient déjà obligatoire. Parce que déjà en Russie, maintenant, ils annoncent qu'ils vont faire des cartes pour prouver que vous avez un passeport avec des vaccins, des machins, ça va venir comme ça. Qu'est-ce qui va se passer au niveau économique? Et c'est pour ça que les gens qui ont cette conjonction entre Jupiter et Saturne doivent s'adapter au contexte social dans lequel ils se trouvent. Parce que c'est ça qui va changer. Qu'est-ce qui va se passer? Pour ma part, hein, moi je dis comme je vois les choses dans mon esprit et comment je vois le résultat de ça alors que tout ça soit en verso. Hein. Je dirais qu'ils nous mettent une pilule tout doucement, bien comme il faut, hein, et qu'à un moment donné, on sera quand même obligé de tous y passer et de tous se faire vacciner parce qu'il y a la carotte devant l'âne. Ça veut dire que si vous travaillez et que vous n'allez pas vous faire vacciner, la société qui vous engage va dire excusez-nous, vous êtes dehors parce que vous êtes un danger potentiel pour les autres. Parce que les autres l'ont fait, donc vous êtes plus accepté. Tu choisis vacciner ou tu vas te bosser ou tu tiens ta place. Tu tiens pas ta place, hop, c'est tout, bonsoir. Ah tant pis, je vais au chômage alors. Oui, mais le chômage va dire après, quand vous allez au chômage, ou même pour ceux qui y sont déjà, hein, ils vont dire monsieur, vous avez fait un vaccin? Non, alors vous n'êtes pas sur le marché de l'emploi, alors vous ne savez pas y être parce que personne ne va vous accepter. Ou c'est le vaccin ou c'est le chômage, l'un ou l'autre, quoi. Ah, ok, donc là on va dire la seule solution, je vais me faire passer pour dingo, je vais aller à la mutuelle. Ah ouais, parce qu'il y en a plein qui le font quand même, hein, quelque part. Hein. Donc, et ça dure des années, hein, donc, ok. Donc, on va là à la mutuelle, même pour ceux qui y sont déjà installés. Hein. On va à la mutuelle va dire quoi? Tu rigoles ou quoi? T'es inconscient? Moi, je vais pas commencer à aller t'assurer, t'es inconscient. Si t'es pas vacciné, on ne sait pas t'assurer, on va pas assurer des inconscients quand même. Voilà, ça c'est la réponse que tu auras. Et les gens qui sont déjà installés depuis des années, eux, si vous ne faites pas vacciner, vous êtes dehors, on s'occupe de vous. Ah, voilà. Donc, c'est une chaîne. Les pensionnés, on ne sait rien y faire, donc on les bisoute, vite, dans toutes les maisons, les machins, c'est les premiers. Pap. Tout ça est calculé, Donc à partir du moment où tu t'enlèves du contexte social, c'est clair que tu n'as pas besoin ni de l'un ni de l'autre. Tu sais bouffer la pomme qui sort de ton arbre. D'ailleurs, j'ai fait un essai moi ici, j'ai pris des patates, j'habite à l'appartement, j'ai pas de jardin, hein, j'ai des pommes de terre qui poussent. Tu vois? Allez, regarde. Je fais pousser mes pommes de terre, même sur mon petit balcon où il fait tout froid, quoi. J'ai mis 2 patates avec des yeux en dessous, je les ai coupées en 2, voilà, il y a plein de patates là-dedans, hein. C'est bourré de patates, hein, avec une patate, hein. Je me prépare déjà. Déjà, moi, au niveau alimentaire, je change énormément de choses au point de vue alimentation depuis déjà 7 mois. Vraiment, très ciblé, très ciblé, et je crois qu'un steak, j'en ai plus mangé depuis 7 mois. Ouais, personnellement. Mais de toute façon, j'ai jamais aimé la viande, moi, hein. Ça m'intéresse pas la viande, j'aime pas le goût de la viande ni rien, donc j'ai toujours essayé d'un peu rejeter la viande, déjà même avant. Mais là, je vais dire que cette viande toute rouge, quand tu parles, moi ça m'intéresse pas, j'aime pas, je m'alimente tout à faute. Je suis toujours là, hein. Et pourtant, si je vous dirais comment je mange et tout, les trucs, je vous dis, c'est clair, moi je suis nickel pour ça, il n'y a pas de problème, quoi. Et tout ça est dans ma tête, et moi j'étudie tout ça, donc je m'y retrouve bien là-dedans. Le fait, c'est que moi je vais vers une autonomie, j'essaye d'aller vers une autonomie, où je peux me démerder tout seul, et où je ne dois plus compter sur Pierre-Paul Jacques, si ça ou là. C'est vers ça qu'on doit peut-être aller un peu nous imaginer, les gens qui ont du pognon, c'est pas mon cas, moi j'en ai pas des masses, mais enfin bon, même pas du tout. Mais je veux dire, pour ceux qui en ont, vraiment, je dirais qu'ils devraient commencer à viser à voir les choses un peu... à être indépendant et à ne plus dépendre de quelque chose.
de tout bazarder, de prendre machin, prendre le pognon, foutre le camp aussi ou là, bah, je sais pas, un truc comme ça, il a encore temps peut-être maintenant, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont être privées et tout, hein. Les cadastres et tout ça va changer, tout ça aussi. Ils sont en train de nous faire une merde, pas possible avec ce truc. Ils sont en train de nous entuber de tous les côtés. Les bagnoles, on peut rouler à 30 km/h, mais c'est pas pour autant que les assurances vont diminuer. Et les taxes non plus. Par contre, ça va augmenter. Allez, il y a quand même un quiproquo. Tu sors, tu as 200 € d'amende à 10 heures. Moi, j'ai trouvé un truc, parce que moi, j'adore d'aller me promener le soir dans la rue, et la nuit. Mais maintenant, on peut plus depuis quelques temps, parce qu'elle couvre-feu à 22 heures. T'imagines? T'es chez, hop, à 22 heures, moi, tu me bloques. C'est là où je me réveille. Donc je me dis non, enfin non, façon de parler, je veux dire. Mais la nuit, j'aime bien d'aller me promener. Donc du coup, maintenant, je mets mon chapeau noir, un petit col blanc, mon loden tout noir, et je me trimballe en rue en curé. Le curé, un peu comme dans l'exorciste, là, sur la pochette, là, avec son chapeau tout noir, son manteau tout noir. Et puis quand on voit, bonjour mon père, bonjour mon fils, bonjour mon père, bonjour ma fille. Voilà, et on te fout la paix. Ah, monsieur, vous venez d'où? Ah ben, j'ai été faire ouais, une procession là, un peu plus loin. Ouais, j'ai été faire une confession pour quelqu'un, je reviens. Enfin, voilà, c'est question d'humour. Hein? Mais ouais, voilà. Donc, ici, c'était pour parler de ces fameuses conjonctions entre Saturne et Jupiter, en espérant que vous avez un peu mieux compris la situation, qu'il ne faut pas chaque fois dire oh là, c'est la première fois qu'il y a ça dans la vie. Non. C'est la même chose quand je regarde le thème de quelqu'un. Par exemple, même si j'y vois des planètes des fois qui ne sont pas en aspect avec d'autres parce qu'elles sont isolées, ces planètes-là viennent de toute manière d'un aspect qu'elles ont fait avant. Donc il est toujours important de prendre en considération l'aspect de, enfin pour ma part, hein, quand je vais dans l'étude en profondeur de quelqu'un, de voir si cet aspect n'est pas visible dans le thème, parce qu'il n'y a aucun aspect avec la planète, de voir d'où elle vient au final. Et alors on peut voir plein de choses comme ça. C'est très intéressant. Les cycles sont, pour moi, je trouve personnellement que, et c'est la première chose où mon regard se porte sur un ciel, de quelqu'un, directement je regarde les cycles dans lesquels elle se trouve, dans lesquels elle est née, et de ce qui est encore à venir, etc. Quoi. Et ça, c'est de là que tu vois comment la personne elle évolue en fait. Et même si elle devait être ce qu'elle voulait être maintenant, admettons, il y a une personne de 50 ans qui désire, je sais pas moi, venir dans le théâtre ou écrire ou quoi que ce soit, depuis qu'elle est jeune, elle a ça en elle, cette passion et tout, et elle n'arrive pas, elle a du mal parce qu'elle ne se sent pas assez forte pour le faire, ou elle a un manque de confiance en elle ou quoi, ah ben, peut-être qu'à 50 ans, avec un nouveau cycle, boum, tout change, tout s'ouvre, et puis là, elle réussit parce qu'elle réussit sous le tard. Donc on peut y voir ça dans certaines formes de cycles. Vous voyez, si on est fait pour quelque chose, je dirais qu'avant qu'on meure, ou avant que ce ciel finisse, du moins, je dirais qu'il y a possibilité de se réaliser si nous en avons conscience. Je veux dire, et qu'on fait un travail pour arriver à cela. Moi, j'en ai conscience que c'est cette science et l'astrologie. J'y m'y consacre tout le temps. Depuis que j'y suis dedans, c'est une passion, parce que je sais que je vais à la découverte de certaines choses, parce que c'est mon travail, parce que c'est ce que j'aime. Et comme si quelqu'un voudrait faire, je sais pas, devenir acteur ou chanteur ou quoi que ce soit, il aime, il le fait, même s'il n'est pas, même s'il ne gagne pas sa vie, même si il le fait tout le temps chez lui, il travaille son don, il travaille sa qualité, son essence même de ce pourquoi il est venu. Ça, nous en sommes conscients de pourquoi nous sommes là et que nous avons probablement un travail à faire dans la société dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est ça, ces fameuses conjonctions, ces fameux cycles des planètes qui font que vous voyez votre évolution et que vous vous dites « Ah ok, d'accord ». Là maintenant j'ai fait un très chouette truc, je suis toujours en train de le confectionner, c'est sur PC. J'ai fait tout un tableau avec tous des critères par rapport à toutes les planètes, à tous les signes et tout. Donc dès que j'ai le thème de quelqu'un, je peux faire tous les critères, c'est dans un fichier Excel que je fais ça. Tout dedans, mais c'est long, il y a 4, 5, 6, 7 fiches dans ce fichier en final. Et vous voyez directement toutes vos qualités, toutes vos défaillances, en un clin d'œil. Pam, 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 pam. C'est du boulot parce que je dois le faire, mais moi je l'ai organisé tout à fait avec tous les aspects et tout. Donc c'est chaque fois des critères. Vous mettez la souris sur une petite cellule, boum, vous voyez tout ce qui est indiqué, vous voyez tous les critères. J'avais déjà promis ça à une personne ou deux, mais je n'ai pas encore fini réellement le truc, donc je vais vraiment le perfectionner, et quand c'est fait, je le fais. Mais c'est hyper instructif.
Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'était une idée que j'ai eue comme ça il y a un mois. Et donc je me suis mis à fond dedans. J'ai regroupé toutes mes indications et toutes mes infos que j'ai personnellement, moi, au niveau de telle planète, de tel signe, de tel groupe, de tel signe, les transits, tel là, j'ai tout mis dans des fichiers Excel comme ça, et quand je vois votre thème, je prends tout, et je fais tous vos cycles. J'ai fait tous les cycles, tous les cycles d'Uranus, tous les cycles de Jupiter, Jupiter, il fait le tour de votre thème en 12 années. 12 ans, 12 signes. Chaque année nouvelle de votre Jupiter, lorsqu'il arrive à votre Jupiter, où là, il est à votre naissance. Par exemple, moi j'ai Jupiter à 20 degrés du Taureau. Ok? Voilà. Quand Jupiter va à 20 degrés du Taureau au 20 degrés du Gémeaux, c'est une année Bélier. Et ça, je peux une fois vous l'expliquer aussi. Je vous l'ai expliqué ici, mais je peux une fois vous le retranscrire aussi en finale, pour voir, vous le retranscrire sur le mur, en article, en expliquant ce cycle de Jupiter. Et ça vous permet de voir dans quel cycle vous êtes de Jupiter dans les 12 ans. Dans une année quoi, Gémeaux, malgré le fait que, admettons maintenant, Jupiter il est en Verseau, ok? Jupiter en Verseau, si vous avez votre Jupiter, admettons, comment vais-je dire, un exemple, en Poisson, vous êtes dans la dernière année de Jupiter, donc vous êtes dans une année 12. Parce que quand il va arriver en Poisson, il va toucher votre Jupiter si vous l'avez en Poisson. Vous voyez, et là vous recommencez une nouvelle année, un nouveau cycle de 12 ans. Donc en final, si vous avez Jupiter en Poisson, or que Jupiter est en Verseau actuellement, eh ben vous êtes, on va dire, dans une année 11 de ce cycle. Vous voyez, c'est tout à fait différent que du transit que vous avez dans votre thème. Hein. Ça c'est pour vous repérer dans les cycles que vous êtes et les tranches. 12, 24, 36. À 36 ans, c'est extrêmement important pour recommencer un nouveau cycle. À 48 ans, c'est pareil. À 56 ans, c'est pareil, ainsi de suite. 12, 24, 36, 48, ok, 60, pas 56, 60. Les 56, c'est pour des autres cycles-là. C'est les cycles d'Uranus. Uranus aussi, hein, c'est génial. Depuis que vous êtes né, Uranus met 7 ans dans un signe. Donc quand vous êtes né, 0,7, 7, 14, 14, 21, 21, 28. Et vous voyez tous les cycles. Il y a des niveaux psychologiques, il y a des niveaux organiques là-dedans. Il y a des niveaux sociaux dans tous ces systèmes-là. Et c'est ça qui vous aide à comprendre vos enfants quand vous êtes avec des gosses chez vous. Que vous avez 35 ans, 36 ans et votre enfant il a 7 ans. Et lui veut se démarquer de vous parce que vous savez, vous êtes conscient de ces cycles qui vit. Et vous acceptez mieux et vous savez mieux aborder les choses. Vous voyez, le baby-boom qu'il y a maintenant, moi je trouve pas ça normal non plus. Tout le monde fait des gosses depuis le confinement. Boum, boum, boum. Allez, quelle idée de faire des gosses dans un monde pareil dans lequel on se trouve, du moins pour le moment. Donc ça aussi, je me dis, c'est quand même un peu bizarre. Comme quoi, ouais, enfin bon, soit... Les cycles, là je m'égare, hein, parce que je vais d'un sujet à un autre. Mais voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération, vous et les gens qui sont autour de vous. Ils ne sont pas obligés d'évoluer de la même manière que vous. Ils peuvent avoir leurs conflits d'ordre psychologique que vous n'avez pas et que vous avez peut-être d'autres conflits à régler avec la société dans laquelle vous êtes. Donc on a chaque fois tous les uns et les autres des périodes différentes dans les âges que nous vivons. Ok ? Voilà, et ça c'est important de comprendre par rapport à l'un et à l'autre, et pour mieux se comprendre entre nous, et pour mieux comprendre quand nous sommes en couple ou quoi que ce soit, l'un et l'autre, ce qui est très difficile et que les gens ne regardent qu'eux-mêmes en final, et ne comprennent qu'eux-mêmes et ne comprennent pas l'autre. C'est pas ça l'amour. C'est cette ère-là du poisson, c'est l'amour sincère. L'ère du poisson est en symbiose totale avec Neptune. Neptune fait partie du poisson. Hein. Donc, et c'est pour ça que j'avais indiqué hier avec cette chanson là que j'avais mis aussi sur le mur de Johnny là, ouais, une très belle chanson, Fumée, une très belle chanson, et que quand vous avez des transits de Neptune comme ça sur votre lune ou sur Vénus, hein, elle peut vous faire tout à fait l'effet de ce que lui chante dans cette chanson Fumée, voilà, l'illusion. L'illusion, c'est la religion, c'est la spiritualité, Neptune, mais profonde, la sincérité et non la trahison. Mais Neptune fait partie aussi de la trahison, et ça aussi, évidemment. S'il est mal mis dans le thème de quelqu'un. Quand je vois le thème de quelqu'un, je regarde souvent son Neptune et je regarde comment il est mis. Désolé pour ceux qui l'ont décarré et tout, parce que ça peut faire des défaillances au niveau de leur foi profonde et de leur morale, hein, parce que le moral c'est Jupiter, mais Neptune a à voir avec la spiritualité, vraiment le fin fond de la foi, et qui rejoint la morale quelque part. Hein. Donc il vaut mieux avoir un Neptune bien placé, bien mis avec certaines planètes, même toutes les planètes en finale, que d'avoir des oppositions, des carrés, et s'il y a des conjonctions, il faut qu'on voit comment la conjonction est perçue par Neptune. Mais on y voit souvent la fourberie ou le mensonge, quoi que ce soit, dans des cas comme ça extrêmes, avec, ou des fausses foi en finale, avec des Neptunes mal placés. Ça se voit souvent. Il y a des générations de Neptune aussi. Ma génération, moi, c'est les générations de Neptune en Scorpion.
donc qui va de, si je ne me trompe pas, de 58 à 1970, à mon avis, une chose comme ça, ou 56. C'est la génération des Neptunes en Scorpion, très puissant, c'est même la plus puissante de tous les autres signes en final, au niveau de tout ce qui est spiritisme, voyance, machin, il y a le fond des choses et tout. Donc ça c'est déjà un bon placement au niveau de Neptune, de l'avoir dans le Scorpion, pour les domaines qui nous intéressent, je veux dire. Maintenant, le tout est de voir si le Neptune est bien inspecté dans le thème de quelqu'un, en Scorpion ou ailleurs, peu importe, et de voir un peu le cycle aussi de Neptune, parce qu'il change de signe tous les 15 ans. Donc c'est intéressant de voir Neptune qui change. C'est avec ça que vous voyez le voyage de votre âme, hein, parce que Neptune ne va pas faire le tour de votre thème en 2 secondes, hein. Il va même pas le faire du tout, vous allez mourir avant, on va passer avant, hein. Parce que si on regarde Neptune dans sa révolution complète, c'est 155 ans comme ça. Donc nous ne vivons pas assez de temps pour voir le retour de Neptune, c'est pas possible, hein. Le cycle que nous pourrions vivre dans sa globalité, c'est celui d'Uranus qui dure 84 ans, le temps qu'il fasse le tour de tous les signes. Lui, nous pourrions le vivre. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour les gens qui ont dépassé les 84 ans, parce que je dis chapeau à ces gens-là. Ils ont vécu Uranus dans toutes les maisons, quoi, le déboulement, quoi. Waouh, je dis, et maintenant ils recommencent une nouvelle étape. Enfin voilà les amis, je vais arrêter ici parce que ça fait déjà bien longtemps que je discute. On se retrouve bientôt. Je vous souhaite déjà tous une bonne fin d'année et un bon début d'année 2021. Vu que cette vidéo, j'en ferai plus avant 2021, c'est marrant. Donc j'ai voulu peut-être venir inconsciemment avant la fin de l'année. Et vous souhaitez quand même le bonheur possible, comptez que sur vous-même, essayez de vous démerder un peu vous-même, essayez de chercher ça dans votre esprit. Je veux dire, à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on est, parce qu'on n'est plus sûr de rien, on est un peu bancal, et pour l'instant, avec des grands sourires jusqu'au-dessus des oreilles, comme les journalistes et tout ça à la télé, qui nous bourrent la chou et qui sont tous manipulants en finale, on nous met gentiment les trucs dans la gueule avec un grand sourire en fait, en expliquant bien. Ah, mais Madame Debreu, vous êtes sûr que dans ce pays-là, il y a ça, ça va venir ici aussi? Non, pas pour le moment, mais non, mais 15 jours après, c'est directement ici, hein, je veux dire, hein, les lois. Donc c'est du baratin, tout ça, moi, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve tout ça. Ça m'énerve l'hypocrisie, la manipulation de comment on est là-dedans. Et en finalité, on est... Pour finir cette vidéo et pour faire la symbiose totale de ce que représente le Verseau, c'est toujours, n'oubliez pas, la majorité qui l'emporte sur la minorité. Et nous sommes majoritaires. Les amis, salut, et on se retrouve bientôt. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de dialoguer un peu avec vous et de sortir un peu de mon monde. Et puis, je pense que c'est toujours agréable de voir une vidéo et tout. Et passer de bonnes fêtes, quoi. Voilà, chez l'un, l'autre, ou quoi que ce soit. Enfin, on fait comme on peut et on essaye de faire tout ça, voilà, dans la joie. Et en étant un peu... moi, je plains les jeunes. Hein. Oh, je pense souvent aux jeunes, hein, de 11 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans. Faut pas parler de ceux de 20 ans, 25 ans, mais tous les jeunes. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, j'étais tout le temps dans la rue, je jouais partout, je rentrais, je machin. On m'aurait bloqué comme maintenant, je serais devenu malade, quoi, quelque part. Parce qu'à 10 ans, j'avais énormément d'énergie, à 14 ans, 15 ans aussi. C'est important, ça. Ouais. Et eux sont complètement bloqués, avec des restrictions de tous les côtés. Enfin, voilà, eux doivent vivre ça et eux, je les plains, de cette génération-là de 14-15 ans, de vivre dans ces moments-là maintenant. Et de ne pas avoir de liberté, tout comme les autres d'ailleurs. Hein. Ouais. Allez, les amis, je vous laisse ici. Et portez-vous bien. Et encore une fois, une bonne année 2021 à tous. Mais je reviendrai pour vous souhaiter la bonne année. Je vous salue bien bas. Salut les amis. Ciao.